Allez, on termine cette émission au gîte de la Contrescarpe. C'est un gîte situé rue de la Porte-Sainte-Anne. On est juste à l'entrée du Vieux-Mans, sur les quais. Pour ceux qui connaissent, avec Marie-Ange, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, on va parler évidemment de la chambre d'hôtes et du gîte que vous proposez ici. Avant cela, vous nous refaites un petit point historique ici parce que vous m'avez désigné quelque chose sous la fenêtre en bas. C'était une des premières écoles jésuites ici en fait. Donc c'était la première école jésuite du Mans et il est écrit Memento Finis Ecclesia. Donc on trouve ça dans la Bible, à l'Ecclésiaste ou Siracide si c'est la tome. Et donc ça signifie viens en ces lieux et reçois l'instruction. L'instruction mène à la sagesse et donc si tu veux te soucier de ton salut, viens ici. Qui tirait sur le cadre. Et travaille bien. Et puis tout en haut, il est écrit Sapier Ciao, tout là-haut, un petit peu plus haut. Et donc c'est la sagesse. Et voilà, c'était un lieu qui prédisposait à l'éducation. À l'éducation, à la sagesse, et puis à devenir un futur clerc. Oui, c'est ça. Ici, vous ouvrez, je crois, Marie-Ange, pour Entrecours et Jardin, en fait. Oui, donc ça doit faire au moins 5 ou 6 ans que les gens viennent à Cours des Jardins. Ouais. Et donc c'est un événement qui est drôlement chouette. Ouais. Et là, il y a des milliers de personnes qui passent dans la cour puisque je suis une des maisons qui peut en accueillir plein d'un coup. Ouais, c'est ça. Donc le porche est ouvert et voilà, donc les gens peuvent venir assez nombreux oui, parce en descendant l'escalier de la petite poterne. On ne se rend pas compte de la surface quand on passe et surtout quand on regarde les maisons d'à côté, vous êtes certainement... Ou les jardins, les jardins. On est la plus grosse parcelle mais on est plusieurs numéros et c'est vrai que... c'est vrai qu'on a la chance on a l'impression d'être dans un petit village de campagne avec les bruits des cloches d'église à gauche et à droite. Oui. On a l'impression avec les chants des oiseaux d'être à la campagne. C'est ça. Et puis bon, avec la classe quand même d'avoir au fond de son jardin un bout de la muraille. Un bout de muraille entier et puis un bout restauré. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous me disiez que c'était des couleurs magnifiques en fait cette muraille. Et les couleurs sont très changeantes et sont très belles quand il pleut. Elles sont plus intenses et elles réfractent énormément de chaleur quand il fait beau. Et donc c'est très chauffant, ça chauffe beaucoup. Vous êtes ici depuis 8 ans, vous m'avez dit maintenant 7-8 ans oui. dans cette maison et vous avez donc mis en place une activité de gîte, de chambre d'hôtes. Plus à discuter avec vous, j'ai l'impression, Marie-Ange, par goût du contact ou en tout cas de recevoir du monde. Oui, je pense que c'est le goût des autres, la découverte d'autres cultures, d'autres caractères, de la richesse des autres et d'essayer de leur donner goût à notre patrimoine, de leur faire découvrir ce que les Français peuvent véhiculer et puis aussi, je dirais aussi, un échange qui va jusqu'à quelquefois une amitié et c'est arrivé X fois de partout dans le monde avec aussi, c'est ce que je vous ai dit, l'attrait pour les animaux qui est un premier lien et une manière d'entrer en contact avec des gens de localisations différentes qui n'ont pas toujours l'anglais en première langue et donc avec les animaux on arrive toujours à trouver un terrain d'entente et les enfants. Oui, parce que c'est rare d'avoir des gîtes qui acceptent effectivement les animaux des autres. Vous m'avez dit, moi j'accepte tout le monde. Alors moi ce qui est marrant c'est que quand Pascal Brulon il vous a contacté, qui est le directeur de la chaîne, pour me dire il faut que tu ailles au gîte de la Contrescarpe, il m'avait mis en petite didascalie histoire plus cocker. Oui. C'est qu'il y a une vraie identité autour des animaux, ici. Il y a les animaux et il y a les chats aussi qui plaisaient beaucoup. Soit les gens étaient attirés par les chiens, soit les gens étaient attirés par les chats. Et donc comme ils sont assez marrants parce qu'ils viennent se mettre au soleil et se faire dorer la pilule, les enfants venaient les caresser ou les trouver sous les plantes quand j'arrosais, donc ça les délogeait. Il y a combien de chambres donc, il y a 2 chambres, il y a 2 chambres là-haut et c'est plutôt ou des amis ou familiales en général. Et une activité que vous avez mis pour le moment en suspens en raison de la crise sanitaire, c'est ça que vous m'expliquiez ? En raison de la crise sanitaire, mais qui n'empêche pas toujours l'attrait pour les gens. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là pour l'instant, c'est arrêté entre guillemets, mais parce que les contraintes étaient trop compliquées, que vous pouviez peut-être pas justement avoir ce contact facile ou les gens qui viennent dans le stress, c'est peut-être moins intéressant du coup de savoir si tout est bien. Voilà, ça fait plaisir de voir des gens heureux, des gens sympathiques. Et je dirais que j'ai plutôt eu pas mal de chance jusque-là parce que la plupart des gens étaient chouettes, moi je trouve, ils étaient sympas.
Avant d'arriver dans cette maison, l'hôtellerie, entre guillemets, même si elle est partielle et que ce n'est pas un hôtel, mais c'est quelque chose que vous aviez déjà testé, tenté, ça vous faisait pas peur? Non, pas du tout. Pas du tout, hormis les lits de vacances avec mes enfants qui amenaient tous leurs amis. Donc on avait en général toute la plage qui déboulait. Donc la maison a toujours été pleine d'enfants, puisque j'en ai 4 et ils en amenaient XXX. Donc j'ai toujours été habituée à voir plein de monde défiler, beaucoup de jeunes. Et donc, quand la maison se vide, c'est tout triste. Alors, la faire venir avec des étudiants ou des étrangers ou des gens, ça remplit et c'est sympa, quoi. L'attrait du Vieux-Mans, vous pensez que c'est un vrai argument supplémentaire dans votre activité de gîte, là? Alors moi je pense que c'est un atout parce que d'abord c'est très joli avec les lumières du matin, les lumières du soir, et puis les gens adorent faire des petits tours en montant les escaliers, en se baladant. Il y a toutes les fleurs, les rosiers, les glycines, il y a les odeurs, il y a les couleurs du soir qui sont changeantes dans la journée. Il y a beaucoup de choses à voir, à observer. À la fin de l'été, on a tous les martinets qui jouent en faisant des chassés croisés entre les tours et partout, là à droite, et c'est très joli. C'est très magique. C'est très magique et puis il y a beaucoup de lumière. Moi je trouve que c'est très beau pour les couleurs, il y a une harmonie. Vous vous êtes forcé, entre guillemets, à aussi connaître un peu l'histoire de cette cité Plantagenet pour pouvoir la transmettre aux différents hôtes qui venaient ici? Ben oui, d'autant plus qu'étant bretonne, j'ai un amour de la Bretagne et je trouve que c'est normal d'être en des lieux et de connaître l'histoire de ces lieux pour comprendre comment les gens ont vécu ici, l'histoire de cette maison, parce que les gens y dorment bien, donc il doit y avoir des bonnes ondes. Il y a l'eau qui passe, alors peut-être que l'eau a un pouvoir, je ne sais pas. En dessous là, ça passe en dessous? Oui, l'eau passe parce qu'elle est drainée le long de la muraille, on est sur le versant humide et ça va à la rivière. Donc il y a beaucoup d'eau. Et l'eau doit faire du bien, je sais pas, les gens dorment bien et je suis obligée de les réveiller le matin, me disent apportez-nous le petit déjeuner, puis en fait personne n'est réveillé, donc les gens dorment vraiment bien. Il y a un effet de sérénité et puis je sais pas, les gens aiment bien déambuler, regarder, se tourner et puis comme c'est clos, ils pouvaient lâcher leurs animaux en toute quiétude, les enfants aussi. J'ai même eu de la chasse aux Pokémon, des petits Anglais qui faisaient de la chasse aux Pokémon partout. J'ai eu des trucs drôles, des histoires amusantes. Puis les gens pouvaient rentrer quelquefois leur voiture aussi. Parce que c'est pas évident. Non, le stationnement, non. Avec le muret en face. C'est ça, c'est clair, c'est pas simple. Les piliers, là, les espèces de bites dans le Vieux-Mans, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Merci beaucoup Marie-Ange de nous avoir reçus ici au gîte de la Contrescarpe. Cette émission est maintenant terminée. On se retrouve évidemment mercredi prochain pour un nouvel infiltré entre 19 et 20h.